L'origine de l'explosion est pour l'instant inconnue. Plusieurs bouteilles de gaz auraient été retrouvées sur place. Partons maintenant aux Jeux Olympiques à Pékin avec cet exploit des danseurs sur glace français. Guillaume Cizeron, Gabriela Papadakis, champions olympiques pour la première fois de leur carrière. Sur l'élégie de Gabriel Fauré, ils ont livré la nuit dernière un récital tout en grâce, en technicité. Des images commentées par Sander Andézadré avec Yann Ovine et Hélène Massiot. 4 minutes 20 de grâce et de prouesse technique. Une danse pour envoûter les juges et les téléspectateurs, pour transmettre des émotions, pour conquérir leur Graal et laisser leurs proches sans voix. Ils sont beaux ces yeux, Nathalie. Ils sont pleins de larmes. Quintuple champion d'Europe, quadruple champion du monde, il ne leur manquait qu'un titre. Dans une synchronisation millimétrée, ils impressionnent même leur entraîneur. De patiner à la perfection un programme qui est très physique, très compliqué, qui paraît très simple, tellement ils le font avec légèreté, subtilité, ça m'épate quand même encore, même aujourd'hui. Il y a 4 ans, une agrafe de robe défectueuse les avait privés de l'or. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron tiennent leur revanche avec la note la plus élevée jamais donnée dans l'histoire du patinage artistique. Bonsoir Gabriela, bonsoir Guillaume, merci d'affronter le froid glacial pour venir nous parler. Alors, on vous a revu se patiner sur la glace, c'était la nuit dernière, et franchement, on était tous émus, bravo, 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 c'est sûr, mais vous nous avez fait tous pleurer. Ben, on vous a déjà fait sourire aussi, je suis sûr, mais non, c'est vrai que ce programme était tout particulièrement émotionnel pour nous. On y a mis beaucoup de cœur, on y a mis beaucoup de nous-mêmes, donc c'était vraiment beaucoup d'émotions pour nous cet après-midi. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est pour la vie. Est-ce que celle-ci va changer quelque chose chez vous ? Je pense que c'est quelque chose qu'on portera toute notre vie, c'est un souvenir, c'est une expérience, c'est des choses comme ça. Après, on restera les mêmes personnes avec la même vie, mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra toujours garder avec nous, pour toujours. Alors votre complicité sur la glace est absolument exemplaire. C'est ce qu'on note en premier quand on vous regarde. Est-ce que c'est parce que vous patinez ensemble depuis l'âge de 9 et 10 ans ? Il y a beaucoup d'histoires, une grande complicité qui s'est installée au fur et à mesure des années, c'est certain. Et là, on a décidé de célébrer la Saint-Valentin en s'offrant une petite médaille olympique. On est allé, Guillaume Frixon plutôt et Alexandra Poupon ont assisté à votre performance la nuit dernière avec votre famille, Gabriela, à Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Et là encore, vous allez le voir, il y a eu beaucoup de larmes. L'émotion était trop forte. La maman de Gabriela Papadakis est elle aussi au firmament. À juste titre, sa fille est championne olympique. La fluidité, la légèreté, Devant leur écran, Catherine et Michel ont retenu leur souffle pour 4 minutes d'éternité. Elle qui a entraîné le couple jusqu'à leurs 18 ans, les connaît par cœur. C'est une consécration, quoi. C'est vraiment l'ultime médaille qui leur manquait, l'ultime titre. C'est grandiose, c'est grandiose. Beaucoup d'émotions. Et sitôt la victoire annoncée, le téléphone n'en finit plus de sonner avec la sœur de Gabriela pour commencer et un appel rapide mais passionné de sa fille prodige depuis la Chine. Ok, faut que je cours. Félicitations ma bibiche, tu me rappelles, hein? Merci. Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis ont fait leur premier pas de glisse ici, à Clermont-Ferrand. Alors aujourd'hui, c'est tout un club qui voit la vie en or. C'est immense, quoi. Je pense qu'on n'arrive même pas à réaliser pour l'instant la portée que ça va pouvoir avoir. C'est énorme. Le couple clermontois a tout gagné, alors forcément les plus jeunes sont ébahis. C'est fou, enfin c'est pas fou parce qu'ils sont trop forts, mais c'est dingue de se dire que ils étaient là, quoi. C'est génial. Ça te fait rêver, toi? Oui, forcément.
quand on voit leur niveau, on se dit qu'on pourra jamais atteindre ça, c'est la perfection. Désormais, c'est toute une ville, toute une région qui attend de pouvoir fêter comme il se doit ces immenses champions. Alors, vous avez vu tous ces jeunes qui, évidemment, vous admirent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Accrochez-vous, continuez, travaillez, persévérez. Ouais, bah, c'est super touchant en fait parce que je me rappelle dire exactement la même chose, je pense, il n'y a pas encore si longtemps de ça, quand je regardais des couples que je trouvais hallucinants et je pensais pas qu'on arriverait là, donc oui en fait. Le mois prochain, vous allez encore participer au championnat du monde à Montpellier. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Est-ce que ce sera votre dernière compétition? Je pense qu'on n'a pas vraiment planifié notre vie plus loin qu'après ces championnats du monde. On a vraiment fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là aujourd'hui. On a vraiment tout mis en œuvre pour cette médaille d'or. Et je pense que les championnats du monde, ça va être vraiment une célébration un petit peu de tout ce qu'on a vécu. Et voilà, on a hâte de patiner devant notre public français parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui auraient aimé être là aujourd'hui et qui n'ont pas pu. Voilà, merci beaucoup Gabriela et Guillaume, des larmes de bonheur évidemment. On attend maintenant votre retour avec beaucoup d'impatience. Un entretien réalisé il y a 1 heure à peine pour des raisons évidentes de décalage horaire. Au tableau des médailles, en tête la Norvège suivie de l'Allemagne et des États-Unis. La France, elle, se classe maintenant 9e avec 11 médailles au total, 3 en or, 6 en argent et 2 en bronze. On vous en parlait la semaine dernière dans ce journal. Les stations-service du groupe Total